Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de comment utiliser l'outil SWOT. Alors, à travers cet article, nous voulons vous amener à découvrir l'outil SWOT et à acquérir les techniques d'analyse SWOT. L'analyse fait forme ou l'analyse SWOT, c'est de quoi il s'agit aujourd'hui. Le fait forme est un outil d'analyse ou d'étude qui permet d'identifier d'une part les forces et faiblesses et d'autre part les opportunités et menaces. Et ceci dans une entreprise ou une organisation afin de permettre aux décideurs de définir des stratégies, de définir de nouveaux horizons. Alors, le fait forme, nous avons déjà défini ces différentes lettres qui le composent, force, faiblesse, opportunité et menace. Et je m'avais précisé que fait forme est généralement connu sous le vocable anglais SWOT. SWOT qui veut dire Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Et je rappelle que c'est un outil qui est utilisé aussi bien dans les projets de développement que les projets commerciaux et tout autre diagnostic organisationnel afin de permettre aux décideurs, aux managers, aux dirigeants de prendre des décisions. Alors, nous allons découvrir un à un les aspects qui composent cet outil. Premièrement, nous allons parler des forces. Les forces sont des aspects positifs en interne à l'organisation et sur lesquels l'organisation mène un contrôle afin de tirer profit ou bien afin de bâtir le futur. Nous allons parler des faiblesses. Les faiblesses, ce sont des aspects négatifs internes qui sont également contrôlés par l'organisation et pour lesquels les marges d'amélioration importantes existent. Donc, vous allez voir que ce sont des aspects qui minent la bonne marche de l'entreprise ou qui peuvent faire régresser l'entreprise. Et ceci en interne à l'entreprise. C'est les opportunités. Les opportunités sont des possibilités extérieures positives dont on peut éventuellement tirer parti. On peut profiter. Donc, ce sont des aubaines, ce sont des opportunités, bien sûr, bien évidemment, qui permettent de renforcer les atouts de l'entreprise, bien que l'entreprise peut saisir afin de booster son évolution. Donc, elle se développe hors du champ d'influence de la structure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les opportunités, ce sont des aspects positifs qui sont en externe à l'entreprise. En comparaison avec les forces qui sont en interne, les opportunités sont en externe. Par ailleurs, nous avons aussi les menaces. Les menaces, ici, vous savez, communément, quand on parle de menaces, ce sont des aspects négatifs. Ce sont des problèmes, des obstacles, des limitations extérieures qui peuvent empêcher ou limiter le développement d'une entreprise, d'une collectivité, d'une structure en général. Donc, ce sont des aspects qui sont en externe à la structure, c'est-à-dire qui ne sont pas sous le contrôle direct de l'entreprise. Et là, leur survenance, face à leur survenance, qu'est-ce que l'entreprise peut faire? L'entreprise ne pourra que les mitiger, les réduire, les contourner ou bien faire de sorte que leur influence n'agisse pas trop sur elle. Alors, nous avons dit déjà que les forces et les faiblesses, comme le schéma l'indique, c'est quoi? Ce sont des aspects qui sont en interne ou bien qui
qui font partie de l'environnement interne de l'entreprise. Vous voyez, les forces qui sont positives, les faiblesses qui sont négatives, sont en interne à l'organisation. Par ailleurs, nous avons les opportunités, les menaces qui sont en externe. Ce sont des aspects de l'environnement externe à l'entreprise. Alors, nous allons prendre un exemple léger d'analyse fait forme d'une entreprise de production d'huile de karité. Vous allez voir que ici, les forces peuvent être la disponibilité des ressources. Quand on parle des ressources, il y a les ressources humaines, les matières premières, les ressources financières et autres. Ça constitue une force. Les faiblesses. Les faiblesses peuvent être les pannes récurrentes des machines de transformation, des machines de production. Nous avons aussi un environnement externe, les opportunités. Les opportunités peuvent être les subventions que l'État décide d'accorder aux entreprises locales pour les encourager, pour les renforcer. Ça peut être aussi la réduction des tâches des entreprises. Les menaces, par contre, peuvent être les troubles politiques, les crises. Ça peut être aussi la crise sanitaire, le Covid-19 qui a vraiment fait effet de façon négative sur les entreprises. Alors voilà un exemple léger de ce qui peut être une analyse SWOT. Donc, lors d'une étude d'une entreprise, comme celle que nous avons évoquée ici, vous allez voir qu'il y a d'autres aspects à compléter. Alors, comment, une fois que ces forces faiblesses, ces menaces et opportunités relevées, comment l'expert doit utiliser ces aspects-là pour booster l'évolution de l'entreprise? Nous allons prendre, par exemple, dans une approche interne. Nous allons voir la liste des forces. Au niveau des forces, il s'agit de se demander comment maximiser ces forces. Comment maximiser, comment augmenter, comment renforcer, donner plus de tonus à ces forces. Alors, les forces, à part les forces, nous allons voir aussi les faiblesses. Maintenant, on va se demander de savoir comment minimiser les faiblesses. Donc, comment minimiser les faiblesses? Minimiser, c'est réduire les faiblesses ou bien anéantir les faiblesses. Alors, ces deux aspects doivent être maillés de sorte que l'expert examine en quoi les forces permettent de maîtriser les faiblesses. Une fois les forces relevées, ces forces-là doivent être utilisées pour affaiblir, pour réduire les faiblesses. Alors, nous continuons avec les forces, toujours. Deuxième colonne, ou bien deuxième case. Comment utiliser les forces pour tirer parti des opportunités? Comment utiliser, ou bien comment corriger les faiblesses en tirant parti des opportunités? Alors, en approche externe, la liste des opportunités. Comment maximiser les opportunités? Liste des menaces. Comment minimiser les menaces? Alors, ceci dit, on va voir que ici, ce qu'il fera faire, ou bien ce qu'on devra faire plutôt, c'est d'examiner en quoi les opportunités permettent de minimiser les menaces. Donc, après savoir relever les aspects qui sont les aspects positifs, force et opportunité, aspect négatif plutôt, faiblesse et menace, il va falloir voir comment utiliser les aspects positifs pour minimiser les aspects négatifs. Donc, c'est là le travail d'analyse, le travail d'étude qui permettra au travail de diagnostic ou bien aux agents qui mènent l'étude de proposer des approches de solutions pour l'évolution de l'entreprise. Alors, ces questions que nous avons déjà évoquées ont été reprises ici. Nous allons voir comment maximiser les forces, comment minimiser les faiblesses. Les forces permettent-elles de maîtriser
les faiblesses, comment minimiser, ou bien comment maximiser les opportunités, comment minimiser les menaces. Donc, tout ce qui est positif, il va falloir les maximiser. Tout ce qui est négatif, il va falloir les minimiser, les réduire, les anéantir, les affaiblir. Comment les opportunités permettent-elles de minimiser les menaces? Donc, en approche interne, en approche externe, on va prendre les forces pour minimiser les faiblesses, les aspects positifs pour minimiser les aspects négatifs. Donc, c'est là que l'entreprise peut saisir l'opportunité de l'étude pour aller de l'avant. Une fois que les faiblesses sont minimisées, les forces sont maximisées, l'évolution ne peut qu'être de mise, ne peut que survenir de façon automatique. Alors, voilà ce que nous avons voulu partager avec vous et à la suite.